Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous l'attendez beaucoup, c'est la vidéo du récapitulatif un petit peu du mois au niveau des vidéos, mais aussi et surtout de combien j'ai gagné grâce à Uber Eats. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant en alternance opticien, donc j'ai déjà un travail à côté. Je fais ça en complément de salaire pour augmenter un petit peu mes revenus. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, en ce moment c'est une énorme galère, j'arrive pas du tout à avoir de commandes. Il peut y avoir des moments où je sors et pendant 3 heures je n'ai pas une seule livraison. C'est très contrasté par rapport au début du mois où j'avais fait énormément de chiffres. Là vous allez voir c'est compliqué. Donc la dernière fois je vous disais que je mettrais des choses en place pour améliorer mes gains, puisqu'il y avait donc un chiffre d'affaires brut qu'on faisait, mais il fallait déduire donc les charges du vélo que je louais, il fallait que je fasse des démarches auprès de l'URSSAF pour payer un petit peu moins de taxes, enfin bref. Nouveau mois, le mois de mai, comment ça s'est passé? Globalement j'ai fait quand même beaucoup moins de chiffre d'affaires et pourtant avec les choses que j'ai mis en place, j'ai gagné plus d'argent au final. Donc ce que j'ai fait pour justement gagner un peu plus d'argent, ça a été déjà de un peu moins louer des vélos électriques, puisque les vélos électriques de la ville coûtent plus cher que des vélos normaux, je sais pas comment appeler ça, des vélos manuels. J'ai aussi souscrit à l'ACRE dont je vous parlais la dernière fois, donc je savais pas exactement combien de pourcents allaient mettre déduits à la fin du mois. Il me semble que je payais 21% de base, maintenant je ne paye plus que 10% pendant un an. Globalement, c'est à peu près ce que j'ai essayé de mettre en place pour gagner un peu plus d'argent. Et j'ai aussi continué à prendre en expérience, savoir où aller, dans quels endroits. Malheureusement, vous allez voir, ça n'a pas trop marché. Alors, on va décortiquer les semaines. Je me suis pris mes petites notes. Donc, pour la première semaine, j'ai fait 97,87€ de chiffre d'affaires toujours. Je vais vous détailler juste après, je vais vous détailler juste après en net combien ça fait, etc. Pour l'instant, je vous fais semaine par semaine. Première semaine, 97,87€ en 5h46. La seconde semaine, j'ai fait 2h20 de livraison et je n'ai pas gagné un seul euro. Et alors, quand ça arrive, je peux vous dire, mais qu'est-ce qu'on prend le seum, on se dit mais ça sert à quoi ce que je fais finalement? Je suis dehors pendant 2h30 à attendre comme ça d'avoir des livraisons, je me déplace, je bouge un peu, puisque au bout d'un moment, à force d'attendre devant un restaurant, tu te dis que t'es peut-être mal placé. Finalement, ça ne sonne juste plus pour moi. Je sais pas si j'ai été shadowban ou un truc comme ça, mais je sais pas si vous aussi vous faites des livraisons dans votre ville avec Uber Eats seulement, parce que je n'ai que Uber Eats pour l'instant. Je me suis inscrit dans les autres, mais j'ai pas encore été accepté. Si vous aussi vous le faites et qu'en ce moment vous avez une baisse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des raisons de ces baisses là, parce que aucune idée moi. Troisième semaine, j'ai fait 0€ et 0 heure de livraison. J'avais mes examens, donc je me suis concentré vraiment sur les révisions et les examens. Bon, c'est compréhensible, hein, je suis étudiant avant tout, même si j'adore faire Uber Eats, là c'est vraiment du complément quoi. Et dernière semaine, pour 4h34, j'ai fait 20,07€ de chiffre d'affaires, ce qui nous amène pour le total du mois de mai à 117,94€ de chiffre d'affaires. Comparé à celui du mois d'avril où on était à 174,65€, on a quand même bien baissé, mais c'est aussi dû au temps passé en livraison. Le mois dernier j'en ai fait 23 heures, alors que ce mois-ci au total on est à 12h40, quasiment la moitié. Donc pour quasiment la moitié, on a quand même gagné plus ce mois-ci grâce au boost qu'on a eu au tout début du mois. Donc au niveau du tarif horaire brut, ça nous fait 9,51€ brut par heure et ça nous fait 7,49€ net par heure. Et on a eu 1,69€ de pourboire. À ces 117,94€, c'est un chiffre d'affaires comme je vous le disais. On enlève l'URSSAF, donc les 10%, ça nous fait 11,79€ en moins, ce qui fait 106,15€ net. À ça, ce mois-ci, on enlève les vélos que j'ai dû louer pour faire les livraisons. J'ai payé 18,66€ de vélo, qui est bien moins que le mois dernier, puisque j'ai utilisé beaucoup moins d'électrique. Il nous reste donc 87,49€. Donc on a augmenté de 3,49€ par rapport au mois dernier, bravo. On peut s'applaudir. Wouh! Non, en vrai, j'ai quand même gagné plus que le mois dernier en faisant beaucoup moins d'heures. Mon taux horaire était explosif dès le début du mois, puisqu'on a fait le test des opportunités. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo, elle est incroyable. On a gagné mais une somme faramineuse en très peu de temps. Malheureusement, le reste du mois, Malheureusement, le reste du mois, ça n'a pas été ça quoi, ça n'a pas été ça du tout. Et donc au final, quand on enlève toutes les charges, au niveau du taux horaire ce mois-ci, on est à 7€ de l'heure. Bravo.
Bravo, l'objectif est atteint. On a atteint les 7 € de l'heure. C'était exactement ce que je voulais. Je pensais vraiment pas l'atteindre. Là, je viens de le remarquer en faisant les calculs pour la vidéo. Très content, très content. Maintenant, il va falloir augmenter les heures passées et aussi trouver une astuce pour que ça sonne un peu plus parce que là, c'est compliqué. J'espère, s'il vous plaît, si quelqu'un travaille chez Deliveroo, activez mon compte Deliveroo. Je vois que des livreurs passer. Ça a l'air de super bien marcher. S'il vous plaît, activez mon compte par pitié. Bon, pour le mois de juin, je sais pas trop comment ça va se passer puisque j'ai mes gros examens à la fin du mois. Donc, potentiellement, ça va être compliqué pour moi de faire beaucoup de livraisons. Je vais toujours essayer, vous rassurez-vous, de faire une vidéo par semaine. Maintenant, le temps que je vais y passer va être variable. J'ai essayé de tourner une vidéo hier soir, il y avait très peu de commandes, donc je vais en retourner une demain soir et les condenser, j'imagine. En espérant que ça vous fasse une belle vidéo. Je profite de ce facecam pour vous remercier. On est actuellement 482 le dimanche 8 juin à l'heure où je tourne et je suis trop heureux. 482 abonnés, pardon, sur la chaîne. Je suis trop heureux, c'est incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, même si forcément il ne faut pas penser que aux abonnés, je me disais pouvoir atteindre les 500 peut-être d'ici la fin de l'année, d'ici novembre. Je sais que c'est un marathon et que voilà, il faut s'améliorer, qu'il faut prendre son temps, il faut faire des choses surtout qu'on aime. Et je me donne à fond, j'essaye vraiment. Trop heureux de voir des retours comme ça, de voir des messages en commentaire qui me soutiennent, personnes de l'ombre ou non, qui regardent, qui like, etc. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je pense que quand on atteindra les 1000 abonnés, je ferai un petit peu une FAQ pour vous expliquer ce que j'attends de la chaîne, ce que j'espère qu'on pourrait construire ensemble, un petit peu mes rêves quoi. Même si vous avez des questions par rapport à moi et ma vie, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Il me semble qu'il y a 90% des personnes qui regardent qui ne sont pas abonnées. Mets-moi en commentaire combien t'as fait toi ce mois-ci. À la prochaine.